Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Sylvie Simon qui vient d'écrire un livre sur les vaccins, ce qu'on nous cache sur les vaccins, paru aux éditions de Ville Santé. Sylvie Simon, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, il y a des problèmes avec la vaccination. On dit que la vaccination ne serait pas efficace, qu'elle créerait des effets secondaires. Que faut-il en penser ? Non, mais officiellement, il n'y a aucun problème. Très très bien. Vous savez bien, le vaccin est la sauveteur qui vient d'écrire un livre pour dire que les vaccins, c'était les sentinelles de la vie. Sans vaccin, on ne peut pas vivre. Et bon, il est évident que... Mais vous savez, il y a un exemple merveilleux en ce moment, justement. Vous avez entendu dire que il y a eu 4 morts en Israël à cause de la vaccination contre la grippe. Immédiatement, on a arrêté les vaccins. Pas en France, mais on les a arrêtés en Israël et à Taïwan. Et on a fait une enquête, on a demandé une enquête. Et même le fabricant du vaccin, qui est Pasteur Mérieux, le Sanofi, enfin, a dit, on va envoyer des spécialistes. Avant que les spécialistes n'arrivent, on a déclaré qu'il n'y avait aucun lien. En 24 heures, vous pensez comment on peut déclarer en 24 heures pour faire une étude sur des gens qui sont décédés, s'il y avait un lien ou pas un lien. Donc on a décidé qu'il n'y avait pas de lien, et immédiatement, c'est quand même très curieux, il y a eu une campagne sans précédent en France, c'est l'ARSAP qui a dit qu'il n'y avait aucun lien. Immédiatement, je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, tous les médias multiplient à l'envi les spots publicitaires pour inciter les gens, particulièrement les plus âgés, à se faire vacciner contre la grippe. Exactement, et c'est chaque année pareil. Oui, mais alors cette année, c'est encore plus fort parce que comme il y a eu cette espèce de suspicion sur le vaccin contre la grippe, vous pensez au contraire, on vous dit, écoutez, moi j'écoute souvent Radio Musique en ce moment pour ne pas avoir de paroles quand j'écris, et bien Radio Musique s'arrête tous les quarts d'heure pour dire il faut vous faire vacciner contre la grippe. C'est même appris par eux que la grippe, on mettait plusieurs semaines à s'en débarrasser. Moi je ne savais pas parce que quand j'ai une grippe ça dure 2 jours, mais moi je ne me soigne pas avec les produits chimiques habituels. Alors on ne peut pas dire que les vaccins sont efficaces, vous abordez justement ce problème à la page 31 de votre livre. Oui, non, mais ça, l'efficacité des vaccins, c'est une chose qui est encore... Vous savez, les seules personnes qui disent que c'est efficace, c'est toujours pareil, ce sont les fabricants. Ce sont les fabricants, mais ils sont tellement implantés dans notre société que tout le monde les croit. Alors, si vous permettez, je reprends cette histoire des vaccins contre la grippe, parce que moi, ça me tient beaucoup à cœur en ce moment. Allez-y. Étant donné qu'il y a des gens qui mangent bio, qui sont tout à fait dans les choses naturelles, et qui vous disent, oui, mais quand même, la grippe, je vais me faire vacciner. Alors, c'est Xavier Bertrand qui a immédiatement saisi l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour dire qu'il fallait évaluer la situation. Et 2 jours plus tard, sans être allé en Israël ni rien, on nous apprenait qu'en réponse aux nombreuses questions des clients des pharmacies, le ministère de la Santé, etc., maintient la campagne de vaccination anti-grippe en France. Et alors il dit bien, car notre réunion a permis de confirmer que rien n'indique que ces décès soient liés au vaccin et qu'aucune situation similaire à celle connue en Israël n'a été à ce jour rapportée en France ni dans d'autres pays. Ça c'est typique pour montrer les mensonges. Alors moi j'ai voulu, il y a de nombreux points. Alors ils disent d'abord, les décédés effectivement sont morts, mais ils souffraient tous de problèmes chroniques, de maladies cardiaques ou de diabète. Cette vaccination a été administrée à des sujets à haut risque, qu'ils soient cardiaques ou respiratoires, afin de les protéger à cause de leur fragilité. Et maintenant on vous dit qu'ils sont morts parce qu'ils étaient fragiles. Déjà, c'est une absurdité. Bien, ils sont fragiles, ils craignent la grippe, mais le vaccin est encore plus dangereux que la grippe, ou alors ils sont pas fragiles et ça sert à rien. Bon. Ensuite on vous dit les décédés avaient été vaccinés l'année précédente sans aucun problème. Là, je vous cite entre guillemets. Mais les autorités n'ont jamais entendu parler de la goutte d'eau qui fait déborder un vase. Parce qu'il y a eu des quantités de publications disant que ce rappel, cette immunisation à répétition, avait forcément des risques d'effets adverses. Et là, je vous cite les annales de la médecine interne, le concours médical, enfin des choses extrêmement sérieuses. Alors après, 3e argument de la SAP et du gouvernement français, mais c'est pareil en Israël, c'est pareil partout. Aucune situation similaire à celle connue en Israël n'a été à ce jour rapportée en France, ni dans d'autres pays. Alors là, il faut savoir, le ministre de la Santé, est-ce qu'il a oublié qu'entre le 9 et le 20 janvier 2004, il y a 17 personnes âgées de plus de 90 ans, toutes vaccinées contre la grippe, qui ont manifesté des symptômes pulmonaires disparates, et 9 d'entre elles sont décédées de la grippe. Bon, il dit aucune situation similaire. C'est vrai que c'est pas similaire. En Israël, il y en a 4 qui sont mortes. En français, il y en a eu 17 qui ont été
malades et 9 qui sont décédés. Et alors là, il y a le directeur de la DAS qui a dit chez les personnes âgées, le vaccin est peu actif. Bon, je suis ravi de l'apprendre et je suis d'accord avec lui, étant donné les campagnes ont été faites en sa faveur, mais s'il n'est pas actif pour protéger la grippe, je vous signale qu'il est particulièrement actif pour tuer en toute légalité. Et puis alors, notre ministre a aussi oublié, mais ils ont la mémoire courte, vous savez, dans les ministères, je ne sais pas, ils doivent souffrir d'Alzheimer précoce. Il dit, entre le 13 et le 27 février 2005, il y a 13 personnes âgées de 82 à 99 ans, toutes vaccinées contre la grippe, qui sont décédées dans une maison de retraite à Faux, près de Nancy. Alors de nouveau, le directeur départemental a dit 8 de ces personnes ont été victimes de la combinaison d'un virus de la grippe et d'une bactérie du type pneumocoque. Donc il y a eu un mélange entre le virus de la grippe et des bactéries. Bon. Et les 5 autres sont décédées de mort naturelle. Par hasard, on les vaccine. Elles meurent tout de suite après. C'est comme les victimes d'Israël. Et alors, ils disent, dans les autres pays, non plus. Or, à Zurich, en 1998, ça, ce sont les cas que je connais, mais il y en a certainement plein qu'on n'a pas souligné. 31 personnes sont décédées de la grippe dans un établissement médico-social à Zurich. Et ça, c'est le quotidien du médecin qui en a parlé. Vous voyez, c'est pas moi. Donc, ils avaient été vaccinés à l'automne, et on peut se demander si le vaccin n'a pas de rapport avec les décès. Quand vous avez 31 personnes qui meurent, en même temps, à la même époque, dans un établissement de médico-social, donc c'était une maison de retraite, dans les romans d'Agatha Christie, immédiatement, il y a une enquête. Mais non, là, on n'a rien dit. Et de même, là, je viens d'apprendre qu'il y a une femme anglaise qui vient de mourir aussi, décédée à l'hôpital des suites de la vaccination contre la grippe, victime d'une encéphalite, mais les instances de santé britanniques l'ont parfaitement admis. Elles ont dit que ce vaccin était responsable. En France, on n'a jamais vu de situation pareille. Alors vraiment, on se demande si nos ministres sont frappés d'Alzheimer précoce ou souffrent d'amnésie, ou alors ils lisent jamais les journaux. Alors, donc ils disent, il existe. Alors ils vous disent, le 4e point, le ministre de la Santé a dit, les décès en Israël ne remettent pas en cause le bénéfice de santé publique attendu de la vaccination contre la grippe en France, notamment pour les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, malades chroniques, etc. Alors, de nouveau, il y a eu quand même une étude qui s'est appelée l'étude Cochrane, très connue, ça a été dans le monde entier, et moi je vais me permettre d'informer le ministre, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment pas au courant, il faudrait qu'il apprenne son métier. Dernièrement, il y a eu à Rome un congrès international qu'on a appelé Projet Cochrane, qui faisait le point sur la vaccination contre la grippe depuis 37 ans, c'est quand même pas mal comme délai. Alors dans le rapport, il y avait 51 études sur 260 000 enfants. Les chercheurs ont conclu qu'il n'existait pas la moindre preuve que la vaccination des enfants entre 6 et 23 mois avait une quelconque efficacité. Déjà, alors on a mis la vaccination pourtant des enfants à l'ordre du jour dans le carnet scolaire, dans le carnet de santé. Et puis alors, il y a eu aussi 25 études qui comprenaient 60 000 adultes. Ce sont quand même des études sur des gros groupes, pas 3 personnes. Ni 30 comme on fait souvent. Le groupe Cochrane a estimé que la vaccination réduisait le risque de grippe d'à peine 6% pour les personnes en bonne santé. Donc 6% en risquant d'avoir des effets secondaires terribles pour les personnes en bonne santé, autant avoir une bonne grippe, de toute façon ça élimine vos toxiques. Quant aux gens âgés, le groupe Cochrane a aussi dit qu'après avoir passé en revue 64 études, ils ont décidé qu'aucune étude ne permettait de constater l'efficacité du vaccin. À ce point-là, oui. Ah oui, aucune étude ne le permet. Oui. Donc, au-delà de 65 ans, ça ne sert à rien. Avant 25 ans, ça ne sert à rien. Et pour les personnes en bonne santé qui ne risquent rien avec la grippe, ça représente 6% de protection. Maximum, Alors, vous dites aussi que les vaccins créent des effets indésirables. Ah ben oui, mais alors les effets indésirables, il y en a de quantité vraiment industrielle. Ne serait-ce qu'on peut mourir, la preuve, déjà. Et ça, c'est le vaccin contre la grippe qui n'est pas encore le pire. Mais non seulement les effets indésirables des vaccins, c'est ça le problème. C'est que, vous savez, on vous dit toujours, il y a un bénéfice-risque. Quand vous êtes très malade, qu'on vous dit, voilà, il y a seulement une opération peut vous sauver, mais on ne vous garantit pas qu'elle va réussir. Cependant, si vous ne la faites pas, vous allez mourir. Alors le malade peut calculer son risque. Mais quand on s'amuse à coller des virus dans un organisme sain d'un enfant qui ne rencontrera certainement jamais la maladie, ou alors il va rencontrer une petite rougeole ou un truc comme ça, c'est quand même très grave de coller des virus et plein de produits absolument abominable quand on connaît la soupe des vaccins dans les corps des gens. Et à ce moment-là, effectivement, on déclenche des effets indésirables. Alors, il y a peut-être un petit peu moins de rougeole, mais à la place, il y a des cancers, il y a des leucémies, il y a des maladies très graves. Vous savez que maintenant, on trouve,
sans compter l'asthme, qui est une des maladies classiques des bébés maintenant. Autrefois, il n'y avait pas d'asthme parce qu'on a découvert que le virus de la rougeole, quand il vous rend malade, après, vous êtes immunisé contre les allergies. Bon, ben maintenant, les enfants sont allergiques. On sait que l'asthme a doublé, il s'est multiplié par je ne sais combien. Maintenant, on trouve des enfants qui ont des quantités de maladies qui n'existaient pas chez les enfants, ne serait-ce que la juvénile, ne serait-ce que le diabète. Tout ça, ce sont des maladies qui ont été données tout de suite après la vaccination. Donc, vous voyez, c'est monstrueux. On nous dit n'importe quoi, c'est que pour bien. Là, j'ai pris le vaccin exprès contre la grippe. Et puis alors, je vous fais grâce de toutes les études qui ont été faites. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu des campagnes gratuites. Il y a eu, dans l'Ontario, on a vacciné 12 millions d'individus en 2000. Alors pourquoi continue-t-on à vacciner, justement? Mais parce que ça rapporte au laboratoire. Voyons. Cherchez à qui profite le crime. Alors que faut-il faire pour se préserver de la maladie si on n'a pas de vaccin? Écoutez, d'abord, les maladies, ça dépend lesquelles. Hein, parce que maintenant, les maladies de l'enfance, il n'y a jamais des maladies graves. Moi, j'ai eu la rougeole quand j'étais petite. Le médecin de la famille est venu nous voir. Et il m'a dit, toi, tu n'as pas envie d'aller en classe, ce qui était vrai. Et il a dit à maman, tu la mets au lit avec 2 bouillons par jour, tu lui donnes plus de chocolat ni rien. Et dans 2 jours, elle retourne en classe. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas grave. Au contraire, à l'époque même, on cherchait à donner la maladie aux enfants pour qu'ils soient immunisés. Parce que quand on vous vaccine, par exemple, avec le ROR, qui est un vaccin extrêmement dangereux, qui déclenche l'autisme, ça c'est une chose officielle, c'est paru dans des milliers de publications, mais en France on n'est jamais au courant. D'abord en France on ne lit pas l'anglais la plupart du temps. Moi j'en ai parlé à des gens officiels qui sont dans la médecine classique, qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où sortez-vous vos renseignements? Je dis écoutez du CDC d'Atlanta, du VAERS qui est un truc d'État. C'est la pharmacovigilance contre les vaccins. Tout ça, ça ne compte pas. C'est quand même, on n'en tient pas compte en France. C'est quand même terrible, c'est terrible. Alors il y a donc des qui sont victimes de toutes ces choses-là. Est-ce qu'on doit éliminer totalement les vaccins ou faire attention, vacciner? Écoutez, moi je donne pas de conseils. Moi je vous dis quels sont les risques des vaccins. Et dans mon livre, je décris la maladie. Je dis quelles sont les incidences de la maladie. Ensuite, je donne effectivement les effets, d'abord la composition du vaccin. Ensuite, est-ce que le vaccin protège? Je cite des centaines d'études officielles, hein, parce que moi mes références ce sont les grands journaux, scientifiques étrangers qui font autorité. C'est pas moi qui dis ça en l'air. Hein. Je m'appuie sur ces publications qui démontrent que la plupart des vaccins n'ont pas n'ont pas fait disparaître les maladies. Quand vous prenez du reste l'historique des maladies contagieuses, par exemple, on s'aperçoit que les maladies contagieuses avaient diminué bien avant le début de la vaccination, mais les pouvoirs publics, quand ils vous montrent les statistiques, vous montrent à partir du moment où on introduit la vaccination, jusqu'à nos jours, en vous disant, voyez, ça a diminué. Mais ils ne vous montrent pas que ça a diminué depuis 200 ans avant. Ça, c'est classique, c'est tout le temps comme ça. Donc, la plupart des maladies, vous savez, par exemple, on vous dit, ah oui, mais la polio, effectivement, le vaccin de la polio, il y en a eu des quantités après avoir eu des campagnes vaccinatoires contre la diphtérie, etc. Et on s'est rendu compte que la plupart des polios arrivaient à l'endroit où on avait fait des piqûres, soit avec des vaccins, soit au contraire avec énormément d'antibiotiques. Ça peut passer à cet endroit-là. Et il y a une chose, par exemple, on sait que le microbe, le virus de la polio ne résiste pas à la température au-dessus de 39. Comme maintenant la mode, c'est de faire tomber la fièvre, on peut plus tuer les virus. On est dépassé, on a joué aux apprentis sorciers avec les vaccins. Alors, les médecins, vous savez, ils ont une formation très, très, très réduite en ce qui concerne la vaccination. La plupart des médecins ont fait 1 jour ou 2 d'études dans tout leur cursus médical pour apprendre ce que c'est qu'un vaccin. Moi, j'ai fait des conférences avec j'ai eu des médecins qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Ils ne le savaient pas. Et la plupart des médecins ne savent même pas quels sont les vaccins qui sont obligatoires ou pas. Il y en a des quantités, excepté ceux qui sont les vaccinateurs officiels qui font partie de caisses de sécurité sociale et tout. Mais le médecin de la ville, et même certains de l'hôpital, ils ne savent pas. Alors justement, quels sont les vaccins obligatoires? Alors, il y en a 4 en France. Il y a le diphtérie, tétanos, polio. Bon, ceux-là sont tout à fait obligatoires. Et alors, le vaccin, le BCG, on pensait qu'on allait l'enlever. Tout le monde a cru, parce que l'OMS, ça fait des années que l'OMS dit il faut arrêter la vaccination.
on a vaincu effectivement, par exemple, certaines maladies, pas par les vaccinations. Donc c'est pas, au contraire, et la plupart des spécialistes des maladies des bronches, etc., et des spécialistes de la tuberculose disent que le vaccin empêche la lutte contre la tuberculose. C'est pas d'hier, il y a 30 ans qu'ils disent ça. C'est toujours le même discours. Alors on a cru qu'on allait l'enlever. On nous a annoncé qu'on allait l'enlever parce qu'il y a un nouveau vaccin maintenant, qui est très difficile à appliquer. Surtout on l'applique de plus en plus jeune. Quand les enfants avaient 6 ans, on pouvait encore le faire. Maintenant, c'est très compliqué. Et beaucoup de médecins refusent de le faire. Et alors, c'est étonnant, parce que moi, je reçois des quantités d'emails de patients qui me disent, je suis très embêtée parce que moi, je veux mettre mon enfant à la crèche. Le médecin de la crèche exige le vaccin pour entrer à la crèche, et mon médecin ne veut pas le faire. Alors, que doit-on faire? Alors, il va y avoir maintenant un colloque là sur la reprise. Est-ce qu'on reprend le BCG ou est-ce qu'on abandonne le BCG? Mais l'OMS vous dit, expliquant que le BCG ne sert à rien. Vous savez qu'en Allemagne, on a arrêté le BCG il y a 30 ans. Il y a moins de tuberculose en Allemagne qu'en France. On va se poser des questions. Ce sont les pays qui vaccinent le moins, qui ont le moins des maladies contre lesquelles on vaccine. On ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se poser la question, vous comprenez? C'est ça le gros problème. On préfère ne pas se poser de questions parce qu'il est évident que dans ce cas-là, il y a la pression des laboratoires. Vous savez que les laboratoires sont des puissances financières énormes. Et évidemment, ils règnent sur les gouvernements. Ils sont beaucoup plus riches que les gouvernements. Donc, c'est ça qui... Et alors, justement, moi, j'étais très contente parce que mon livre a été très gentiment préfacé par le docteur Helmiger, qui est un très grand médecin homéopathe suisse, parce qu'il a fallu que je fasse préfacer par un Suisse. J'ai plein de copains médecins qui m'ont dit, mais je suis à 1000% d'accord avec toi, mais si je te fais une préface, je suis rayé de l'ordre des médecins le lendemain. Donc, j'ai demandé à ce médecin suisse qui ne craint rien, et qui dit que, justement, tout ce que je dis dans mes livres, lui, l'a expertisé sur le terrain. Il voit les dégâts faits par les vaccins pour les enfants, c'est abominable. Et alors c'est très amusant parce que moi, comme je fais beaucoup de conférences et je suis en rapport avec beaucoup de mères de famille, il y en a beaucoup qui me disent, bon, c'est grâce à vous que je n'ai pas vacciné mon 2e ou mon 3e enfant, alors que le premier l'a été parce que je ne savais pas. Et moi, je suis très contente de ça parce qu'elle me dit, c'est grâce à vous que mes 2 derniers enfants ne sont jamais malades. Alors que l'aîné qui a été vacciné, il n'arrête pas d'avoir des rhinites, des machins, dont on parle de choses pas graves, sans compter les accidents graves. Mais il n'y a pas beaucoup de médecins qui veulent le reconnaître, il n'y a pas beaucoup de mères qui font le rapprochement entre le vaccin, quel qu'il soit, et la maladie de leurs enfants, quand c'est pas le décès. J'ai fait une émission sur une radio il y a quelques jours, il y a un monsieur qui m'a téléphoné, qui m'a dit, écoutez madame, qu'est-ce que vous pensez? Mon enfant a été vacciné contre l'hépatite B. 1 heure après, il était dans le coma et le médecin me dit qu'il n'est pas certain que ce soit le vaccin. Je dis, enfin, votre enfant est en bonne santé, mais il n'a jamais été malade, il avait 3 ans, on le pique 1 heure après, il tombe dans le coma, il y est toujours 15 jours après. Eh bien, le médecin m'a dit que c'était pas sûr. Enfin, écoutez, qu'est-ce que c'est que ce médecin? Comment voulez-vous qu'un enfant qui est en parfaite santé, qui n'a jamais été malade, on le vaccine et il est dans le coma? Il y aurait la place de ce père. Il y aurait un rapport, on en parlait à la télévision, enfin dans certains médias il y a quelque temps, certains vaccins auraient déclenché des cas de sclérose en plaques. Oh, mais de quantité. Alors, d'après certains spécialistes, moi je suis en rapport avec un spécialiste qui a été un expert auprès des tribunaux, qui s'appelle Marc Girard. D'après lui, il y a 60 000 scléroses en plaques en France. Mais quand on vous dit qu'il y a eu en tout 1000 cas de sclérose en plaques, moi-même, dans ma petite sphère, j'en ai rencontré plus de 1000. J'ai pas mis une petite annonce pour récolter tous les gens qui ont une sclérose en plaques à cause de la vaccination. Il y a des milliers et des milliers qu'on ignore. On les ignore pas, mais on ne veut pas les reconnaître. C'est le parcours du combattant pour arriver à faire un procès. J'ai rencontré des quantités d'infirmières qui sont sur des chaises roulantes. Je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne posez pas plainte? Et ils m'ont tous dit, écoutez, moi je suis dans un tel état de santé, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens de faire un procès. C'est le parcours du combattant pour faire un procès parce qu'il faut prouver que, alors que je trouve que ce serait normal que ce soit les laboratoires qui prouvent que leurs produits ne sont pas néfastes. C'est quand même celui qui met un produit sur le marché qui doit prouver qu'il est sain. Mais comme les études sont faites par les laboratoires, comment voulez-vous être jugé parti à la fois? Ça n'est pas possible. Voilà le gros problème. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud.
Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens, par des voies naturelles, de se préserver des maladies et d'éviter les vaccinations? Mais tous les gens qui sont soignés par l'homéopathie vous diront que quand ils ne sont pas vaccinés, ils ne sont pas malades. Mhm. Moi, j'ai jamais été vacciné. J'ai fait le tour du monde dans des pays vraiment à haut risque. J'ai jamais attrapé quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Il y a des quantités de moyens. Si vous avez un bon système immunitaire, vous êtes préservé déjà. Vous pouvez lutter contre la maladie. C'est vrai qu'il y a des maladies qui se proposent à vous. Mais si vous avez un bon système immunitaire, une vie saine, vous mangez sainement, vous n'avez aucun risque. Donc, on doit essayer de renforcer le système immunitaire, Ah tout ben évidemment. simplement. Alors ça c'est la chose, c'est vraiment la prévention. Mais la prévention c'est pas un vaccin. La prévention c'est manger sainement, avoir une vie saine, au grand air. Il est évident que c'est difficile à notre époque puisque l'air est pollué, l'eau est polluée, la nourriture est polluée, on bouffe de la cochonnerie partout. Il y a des herbicides, des insecticides dans tous les produits, à moins qu'on mange entièrement bio. Et encore l'air n'est pas bon, l'eau n'est pas bonne. Enfin c'est vrai que c'est difficile à notre époque. Mais en prenant, on peut prendre soit des compléments alimentaires, soit je vous dis manger très bio, soit avoir une vie saine, et à ce moment-là vous ne risquez rien. Moi j'ai jamais eu peur des maladies. Et je ne connais pas, dans ma famille, personne n'est jamais malade et personne n'a jamais été vacciné. Enfin, moi j'ai une arrière-grand-mère, elle est morte à 96 ans, elle n'a jamais été vaccinée de sa vie entière. Et on vous dit que c'est grâce au vaccin que les vieillards maintenant sont en pleine forme. C'est faux, c'est archi faux. Mais comme les gens ne le savent pas, ils ne peuvent pas contester, vous comprenez? C'est ça le gros problème. Et l'information ne passe pas. C'est pour ça que moi j'essaie de la faire passer. Bah, vous l'avez bien fait passer. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, je vous dis, des gens comme le docteur Helmiger qui vous dit que, effectivement, il voit dans son cabinet des enfants dans des états épouvantables après la vaccination. Il y a des quantités de parutions dans le monde entier dont on ne tient pas compte, parce que ce sont les labos qui dirigent tout, et même au ministère de la Santé, ils n'arrivent pas à gérer les choses. C'est pas le ministère de la Santé qui gouverne. Déjà, le ministère de la Santé vous dit que ce sont les CNAM. Les CNAM vous disent qu'ils se réfèrent à l'OMS, l'OMS ou à l'AFSAP. L'AFSAP se dit qu'elle se réfère à autre chose. En vérité, qui dirige la santé en France, ce sont les laboratoires. Vous en parlez dans votre livre? Ah ben j'en parle évidemment. On est obligé d'en parler, on peut pas. Mais là, dans ce livre, c'est pas un livre aussi polémique que les autres que j'ai pu écrire. C'est un livre où je fais le point, sans aucune patience, sur les vaccins. Mais moi, je ne donne absolument pas de conseils. Je dis aux gens, voilà, je vous informe. À partir du moment où vous êtes informés, vous êtes libre, vous pouvez choisir. Tant que vous n'êtes pas informé, c'est comme si on vous donnait un seul bulletin de vote en disant votez pour ce candidat. Vous n'auriez pas le choix. C'est ce qui se passe pour les vaccins. On vous dit, les vaccins ont sauvé l'univers, les vaccins ont sauvé la santé de la planète, donc automatiquement vous devez vous faire vacciner. Et puis alors en plus, même si vous n'êtes pas persuadé, on vous persuade, puisqu'on n'accepte pas les enfants à l'école s'ils ne sont pas vaccinés, ni dans les crèches, ni ailleurs. Il y a une pression terrible sur les gens. Et puis après, les gens disent, oui, mais vous comprenez, moi j'ai des gens qui m'ont dit, bon, écoutez, oui, c'est vrai que, par exemple, la vaccination contre la grippe, vous avez peut-être raison. Mais enfin, on ne sait jamais, on va quand même la faire, parce que si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. C'est ça qui est faux. On vous fait croire que si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal, ça n'est pas vrai. Et quand on vous dit que le rapport bénéfice-risque est toujours positif, ah ben c'est vrai qu'il est positif. C'est-à-dire que le bénéfice, il est pour le laboratoire, et le risque, il est pour le patient. Ça, à tous les coups. C'est évident. Alors, Sylvie Simon, votre livre, c'est Ce qu'on nous cache sur les vaccins, Exactement. paru aux éditions de Ville Santé. Aux éditions de Ville Santé, et il vient de sortir. Et la préface est faite par le docteur Helmiger, qui est un monsieur extrêmement très connu partout en Europe et même dans le monde, et qui a passé son temps à dénoncer, il estime que la vaccination est la plus grande aberration de notre siècle. Mais il n'est pas le seul. La plupart des grands virologues sont contre les vaccins. Moi, je connais une quantité de gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique et qui vous disent, mais les vaccins, jamais je ne ferai vacciner mes enfants. Ils sont bien placés, évidemment, pour le savoir. Mais Alors, ça, le grand public ne le sait pas. Et c'est pour informer le grand public que j'ai écrit ce livre qui est très simple à lire, qui est très clair. Mais chaque fois, comme tous mes livres, c'est extrêmement référencé. Ce n'est pas Sylvie Simon qui parle. C'est Sylvie Simon qui a fait une enquête et qui cite les gens les plus importants dans le système de santé qui vous disent méfiez-vous des vaccins. C'est très dangereux. Jamais sauver l'humanité. Et de toute façon, regardez la peste, regardez le choléra, ce sont des maladies qui ont disparu totalement, surtout dans nos pays, sans aucune vaccination. Aucune. Et je vous dis, ce sont, par exemple, on peut prendre le tétanos. Les 2 pays qui ont le plus de tétanos en Europe, ce sont les 2 pays où le tétanos, la vaccination est obligatoire. C'est quand même curieux, on pourrait se poser des questions. On ne s'en pose pas. Et l'Allemagne, je vous dis, qui ne vaccine pas contre la tuberculose, a beaucoup moins de tuberculose que nous.
Alors il faudrait quand même qu'on se pose des questions, mais on ne veut pas s'en poser. Et alors c'est pareil, l'histoire de l'hépatite B, on nous a fait croire que c'était une maladie extrêmement grave, que tout le monde avait. On a fait le mélange entre l'hépatite B dans les pays africains, où on ne meurt pas de l'hépatite B, on ne meurt pas de la rougeole, on meurt d'inanition, on meurt de manque d'hygiène, on meurt de manque de nourriture saine, c'est sûr. Alors donc on a un système immunitaire complètement cassé, et effectivement, on peut mourir de la rougeole, mais on meurt aussi du vaccin contre la rougeole, puisqu'on vous colle un virus, il a beau être atténué, il est quand même là, vous comprenez. Plus toute la soupe qu'on met dans les vaccins, c'est-à-dire des quantités de produits toxiques, sans compter l'aluminium, etc., qui est responsable de l'Alzheimer. C'est pour ça qu'il y a maintenant, on trouve des Alzheimer chez des enfants, alors que c'était réservé aux vieillards. Donc on est en train de changer complètement le terrain de l'humanité. Et je crois qu'on va au-devant de catastrophes sanitaires. Et alors, c'est la course, comme il y a de plus en plus de maladies. Chaque fois qu'un vaccin déclenche une maladie, on retrouve un autre vaccin contre cette autre maladie qui redonne la maladie. C'est vraiment une course sans fin. Tant qu'ils en seront là, la situation sera désespérée. Pour terminer, quel serait le message personnel que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs ? C'est que chacun, quand on lit des livres comme le mien, je ne suis pas la seule à écrire des livres comme ça, mais en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de livres très bien faits qui sont faits par des spécialistes médicaux. Et effectivement, moi, je me mets à la place de la mère de famille. Quand on lit certains de ces livres ou de ces ouvrages qui sont hautement, scientifiques, les gens sont un peu perdus, ils ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire, ni comment ça marche. Moi, j'ai essayé de décoder tout ça dans un français lambda qui s'adresse, mais du reste en général, moi j'ai toujours des médecins qui m'écrivent après pour me dire, écoutez, votre livre, j'ai trouvé superbe, enfin, etc. Donc, ils ne trouvent pas que c'est débile sous prétexte que j'ai un langage facile à comprendre, mais c'est pour avertir la mère de famille de ce qui se passe. Mais je vous dis, je me garde bien parce que j'ai des gens qui me téléphonent pour me dire, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que si vous étiez à ma place, est-ce que vous feriez vacciner vos enfants ? Je réponds toujours, je ne suis pas à votre place. Mon problème, des vaccins, c'est mon idée personnelle, mais je ne vous la communiquerai pas, mais enfin, tout le monde sait que je suis contre de toute façon et que j'ai surtout pas jamais voulu faire vacciner ma famille, mais de toute façon, il est évident que tant que vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier du lavage de cerveau donné par les laboratoires et par les médias, par l'entreprise des laboratoires. Ce sont les laboratoires qui font l'information. Il n'y a que 2 journaux libres en France. Les autres sont des journaux, je veux dire, médicaux, n'est-ce pas ? Tous les autres sont sponsorisés, particulièrement le quotidien des médecins, par les laboratoires. Comment voulez-vous avoir une information libre et éclairée ? Ça n'est pas possible. Alors j'ai essayé de donner cette information indépendante, parce que moi je me bats pour les autres, hein. Moi je ne suis pas vacciné, mes enfants ne sont pas vaccinés, enfin en tout cas une partie, ceux qui ont voulu après, bon. Mais autour de moi, je vois les gens non vaccinés ne sont jamais malades. Donc nous conseillons aux auditeurs le livre de Sylvie Simon, Ce qu'on nous cache sur les vaccins, paru aux éditions de Ville Santé. Sylvie Simon, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et à bientôt sur Fréquence Évasion. À bientôt, merci beaucoup. Fréquence Évasion.